30 ans. 30 years ago. Il a d'abord participé à la fondation de la Fédération de l'agriculture, Algoma, dans le nord-est de l'Ontario, dans les années 80. Il a ensuite fait partie du conseil d'administration et du comité exécutif de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario, la FAO, avant d'être vice-président pendant 2 ans et président pendant 4 ans. C'est l'époque où il commence son implication dans la Fédération canadienne de l'agriculture, d'abord comme membre du Conseil national et du comité exécutif, et ensuite comme second vice-président à partir de 2007. Il est président de la FCA depuis 2010. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir your president for CFA, Ron Bonnet. Thank you, Martin, and it's very good to be back here at the UPA meeting in Quebec City. Un, deux. Alors, ça me fait très plaisir d'être ici de retour pour la conférence du FCA. One of the things I was going to comment on is the theme of your convention looking towards 2048. Alors, un des thèmes de la convention que je vais regarder, c'est regardant vers 2048. And I think we could say that right now we're in a period of opportunity and concern because of issues that we have no control over. Et je crois qu'on peut dire qu'on est dans une situation de beaucoup de préoccupations sur lesquelles on n'a pas de contrôle. I had the opportunity to sit in and listen to some of the discussion before lunch, and while I didn't understand the language, I think I understood the message. J'ai eu des occasions d'écouter de vos conversations à l'heure du dîner, bien que je ne comprends pas la langue, je pense avoir compris certaines idées. Decisions that are made by government affect us all, and I think that's why it's extremely important to have organizations like UPA and CFA representing your interests. Et donc, les décisions prises par le gouvernement nous affectent tous, alors c'est important de prendre les décisions adéquates au FCA. We have some slides that are both in French and English. I'm not going to speak word by word on the slides, but I will give a few comments on each slide as I go through to leave some time for questions. Alors, nous avons des diapos en français et en anglais, mais je ne vais pas prendre le temps pour aller lire tout en détail. On pourra les regarder et prendre des temps pour les questions par après. Next slide. As you can see from the slides, there's a number of activities that we participate in, speaking at House and Senate committees. Alors, vous voyez certaines activités où nous parlons donc au comité de la Chambre et des comités du cabinet, ministres du cabinet aussi. As recently as yesterday, I was making a presentation to the Environment Committee on how farmers are going to cope with and how we can contribute to dealing with things like climate change. Alors, j'ai parlé au comité de l'environnement dernièrement sur comment nous pouvons traiter les questions du changement climatique. One of the things we've developed is a series of events that are held on an annual basis that I think has built a fairly strong reputation for not only CFA but for our members. Alors, une des choses qui est importante, c'est de bâtir donc la réputation de nos membres et de la CFA. That includes a formal roundtable with not only the federal minister but all provincial ag ministers once a year. Alors, ça inclut une fois par année donc la rencontre, la table ronde avec les ministres provinciaux et fédéraux. And this year, the key topic was discussing Industry Canada's report about the opportunities for growth, both domestically and internationally, for Canadian agriculture. Alors, on a vu donc les occasions de croissance ici pour les agriculteurs canadiens, ici et à l'étranger. And overall, the desire is to influence government policy to the benefit of Canadian farmers. Et le but, c'est donc d'influencer les politiques du gouvernement pour le bienfait, pour l'avantage des agriculteurs canadiens. Next slide. This slide I will not spend a lot of time on, but it gives you just a rough idea of the types of things that we do in our lobby efforts. Alors, je ne passerai pas beaucoup de temps sur cette diapo, mais c'est quelques idées que nous faisons lors du lobbying.
The one thing that isn't mentioned here is the interaction that the CFA staff have with bureaucrats in Ottawa to ensure that there's ongoing dialogue. Alors, un des buts, c'est avoir un dialogue avec les bureaucrates à Ottawa pour avoir une conversation continue. I think a good example of that would be last year when we were dealing with the tax issues, capital tax and the proposals put forward in the budget that would have hurt farmers. Alors, un des buts, c'était de parler donc des taxes sur l'immobilisation et d'autres taxes qui pourraient être néfastes aux agriculteurs canadiens. And because of the relationship between our staff and government staff, I think we were able to open the discussion and make changes to the benefit of our farmers. Et à cause de la relation que nous avons entre notre personnel et le personnel du gouvernement, je pense que nous pouvons avoir des bénéfices pour nos agriculteurs. And next slide. A few of the issues I want to talk about that we've been working on over the last year. First is the whole issue of building public trust. Alors, une des choses que je veux donc parler, c'est toute la question de la confiance, de bâtir la confiance du public. It doesn't matter what province you're in, more and more we're seeing a public that does not trust the way we produce our food, the way we grow our crops, the way we feed our livestock. Et peu importe la province, nous voyons qu'il manque de confiance sur la façon dont nous faisons pousser nos moissons et la façon que nous fabriquons la nourriture. And a lot of this mistrust is based on misunderstanding because they don't have knowledge of what it is we do and how we do it. Et beaucoup de ce manque de confiance est basé sur l'ignorance, ne sachant pas le pourquoi et le comment de ce que nous faisons. And what's interesting in this discussion, it's not just farmers, it's processors, retailers, and our input suppliers are all concerned. Et cela concerne non seulement les agriculteurs, mais tout le processus, toute la fabrication, le traitement. And some people may say, why does this matter? But it matters because if public opinion goes against farmers, then government regulation will likely follow. Et les gens disent pourquoi est-ce que peu importe, mais oui, cela importe parce que cela affecte l'opinion publique et l'opinion publique affecte la politique du gouvernement. So we've recently formed a steering committee made up, as I said, of a big cross-section of Canadian agriculture. We received some funding from Agri-Food Canada to develop an overall strategy as to how to deal with this. Alors donc, on a mis sur pied on a un vaste soutien de l'industrie de l'agriculture. Et I'm sorry, I didn't get the last part there. Looking at how we're going to deal with the issue of public trust. Alors pour traiter donc la question du manque de confiance du public. And as an example of what is happening on public trust, all you have to do is open a Facebook account and see some of the comments that are made about agriculture that are untrue. Alors, vous n'avez qu'à ouvrir un compte Facebook et voir les commentaires sur Facebook sur l'agriculture pour cela. Next slide. Prochaine diapo. The other issue, next slide, I think I've already covered that one. Yes, okay. One more, please. There we go, climate change. A lot of discussion over the last number of months about climate change, different provinces having different approaches. Alors, on a eu des discussions sur le changement climatique et les différentes approches des provinces. Farmers themselves are the first to feel the differences in climate, whether it's increased temperatures or more volatile weather patterns. Alors, ce sont les agriculteurs qui font appel au changement climatique, que ce soit la hausse de température. And the last one was temperature change. Temperature change and volatility in climatic patterns, wet periods, dry periods. OK, la volatilité des changements climatiques, des patrons, des changements. But the key is, when we're dealing with carbon and climate change, we have to make sure that whatever happens, farmers remain competitive. Mais peu importe, lorsqu'on parle du changement climatique, on doit s'assurer que les agriculteurs puissent demeurer compétitifs, concurrentiels. Next slide. Next slide. Again, they've got a cover in front of all the wording all the time, so I've got to say it twice. I'm sorry, I didn't get that.
I've got a cover in front of all the Oui, words. c'est ça. Alors, j'ai une page de couverture pour chaque thème, sous-thème, là. So on the whole issue of carbon pricing, this is one area that I am getting somewhat frustrated. Government officials are spending their time talking about carbon tax, cap and trade, other tools to be used to control carbon. Alors, une chose qui me frustre, c'est toute cette question de la tarification du carbone et comment le gouvernement en parle beaucoup. And nobody's discussing the types of things that can be done by farmers to sequester carbon. Sequester carbon. Alors, pour séquestrer le carbone, donc, ces discussions avec les agriculteurs tournent autour de ce point. Produce bioproducts from agricultural products. Produits par les produits de l'agriculture. And also look at things like biofuels and methane gas. Et de voir aussi les combustibles bio et le gaz méthane. In the discussion on carbon pricing, though we were successful in getting the tax removed from most farm fuels, Alors, sur la tarification du carbone, on a réussi à enlever la taxe sur la plupart des combustibles à base de carbone. we still need to make sure that the tax is removed from those fuels that are used for heating of livestock buildings. Et on doit s'assurer de retirer aussi la taxe pour réchauffer les bâtiments pour les animaux. Also on tax policy, you will notice in the fall statement there was an accelerated capital cost rate down. Alors, vous pouvez voir aussi qu'il y a une limitation de l'augmentation des fardeaux réglementaires liés à la délivrance des certificats d'exemption. For projects that actually contribute to a reduction of greenhouse gas or are climate friendly. Alors, donc, ce qui contribue à réduire les gaz à effet de serre. And that may help with opportunities for farmers to invest in new technology. Et cela pourra aider les agriculteurs à investir dans de nouvelles technologies. Next slide. And next slide. There has been a discussion to take a look at how do we deal with our risk management programs. I think this becomes an ongoing discussion year after year. Donc, une des autres questions qu'on a regardées, c'est la gestion des risques de l'entreprise, une discussion récurrente chaque année. We did get the government to grant an extension to take a look at programming to see if it was working properly. Alors, on a réussi à avoir du gouvernement une extension pour montrer que le programme fonctionne. I do not expect changes would be made immediately, but doing the proper research will lead us to a better understanding of our needs for the next agricultural policy framework. Alors, je ne parle pas que ce sera immédiat, mais en faisant les recherches adéquates, nous pourrons obtenir donc les politiques nécessaires. Next slide. Next slide. Labor has become one of the key issues that we've been dealing with in the last year. Alors, au cours de la dernière année, on a traité aussi de la question de la main-d'œuvre. Not only farmers, but our processors are saying that might be the biggest limiting factor for growth in our sector. Alors, nos agriculteurs et aussi les processeurs nous disent que ça pourrait être un des facteurs les plus limitants. We've been having roundtables, meeting with ministers, and drawing up common positions with other organizations. Alors, on a eu des rencontres, des tables rondes, des rencontres avec les ministères et d'autres organisations. And there has been a recognition that agriculture is special and needs consideration. Et il y a eu donc cette conclusion que l'agriculture est spéciale et doit être considérée. One of the things we have been saying is that there's a need for training for Canadian workers. Alors, une des choses que nous avons ciblées, c'est qu'il y a un besoin de formation pour les travailleurs canadiens, travailleuses canadiennes. But there's also a need to fast-track and identify the types of immigrants we need to drive our agricultural businesses. Alors, il y a aussi le besoin d'accélérer donc le processus pour aider nos organismes canadiens. There are times people argue that, well, immigrants would take away our jobs. Immigrants? People would argue that immigrants may take away our jobs. Les gens peuvent argumenter que les immigrants peuvent enlever nos postes. The reality is, if we don't have this core group of immigrants in our businesses, we can't support the other 80% of Canadians that are working in those businesses.
Mais le fait que si nous n'avons pas donc cette main-d'œuvre immigrante, nous ne pourrons pas supporter le reste du 8% de l'industrie. So this will continue to be an issue going forward. Alors- Next and next. Alors, ce sera toujours donc, c'est un enjeu continu. Pest Management Regulatory Agency, over the last number of months, we have had a number of concerns with PMRA. Alors, on a eu donc des rencontres avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, l'ARLA, Making decisions not necessarily based on science, but based on some public pressure. Prenant des décisions non basées sur la science, mais sur la pression de l'opinion. In addition, they are very slow in renewing approvals for existing herbicides and pesticides. Et ils sont très lents pour renouveler donc les permis pour les pesticides et insecticides. Which can create a competitive disadvantage for Canadian farmers not having the proper tools to control pests and weeds in their crops. Donc, il peut avoir un effet négatif sur la concurrence pour les agriculteurs canadiens dans leur récolte et concernant les pestes. Next slide. And next slide. This, I guess, would be likely the most controversial topic at this meeting. Alors, ce serait ici le point le plus controversé de cette rencontre. We have been actively engaged in a number of trade talks over the last several years. On a eu beaucoup de discussions pour l'ALENA au cours des dernières années. And it's likely an understatement that CFA was disappointed with the results of the USMCA. Et évidemment, il ne va pas sans dire que le CFA n'est pas heureux des pourparlers pour l'ALENA. And while there were some small gains for some commodities and maybe some stability in some others, Bien qu'on a eu quelques petits gains et de commodités ici et là, there needs to be a recognition that there was serious hurt done to supply management sectors. il y a un grand besoin d'être donc entendu dans in what sector, I'm sorry? Harm done to these sectors. Aux dommages qui sont causés à ces secteurs. I think one of the key discussions going forward is where do we go from here? I know I heard some of what was said this morning, that there are advisory committees put up to spell out where we're going to go from here. Alors, évidemment, c'est de savoir maintenant où nous allons. J'ai entendu ce matin le comité directeur ou aviseur qui parlait de certains points à cet égard. But we need to take a look at what government assistance, what government programming, and what actions by producers can ensure that Canadians continue to buy Canadian products. Alors, il faut voir donc les programmes, les politiques pour que les Canadiens puissent continuer à acheter des produits canadiens. Next. The Trans-Pacific Partnership that can be known as CPTPP, no? Alors, donc, ce qui est connu, donc, le commerce international, le PCPP en anglais. You'll notice on the slide it says we supported this agreement, and at the time we did. Et vous avez, comme vous voyez à la diapo, nous avons donc appuyé la ratification de l'accord par le Canada. And the reason we did that is we thought that the concessions given there were all that was going to have to be given in the supply management sectors. The concessions given in the CPTPP were all that were going to have to be given in new trade agreements. New trade agreement, OK. Yeah. Alors donc, c'était tout ce qui allait, nous croyons donc tout ce qui avait été ratifié, c'était pour l'entente d'accord d'échange, de libre-échange. Our expectation, even in talking to American farm groups, Nos attentes, en parlant même avec les fermiers américains, that they didn't see supply management as a real issue. ils ne voyaient pas donc la fourniture, l'approvisionnement comme étant un enjeu. Mr. Trump found a few disgruntled farmers in Wisconsin. Mr. Trump donc regardait, M. Trump écoutait quelques fermiers au Wisconsin.
and he turned it into a major issue. Et il a tourné il a écouté des plaintes de certains fermiers au Wisconsin et il a changé cela dans une grande affaire. But in talking to those farmers, they recognize access to Canadian markets is not going to solve their problem. Et en parlant donc plus tard, ils ont vu que l'accès au marché canadien n'allait pas résoudre leurs problèmes. They have an oversupply problem that they have not addressed. Ils ont une surapprovisionnement qu'ils n'ont pas traité encore. And as a result, they're losing money on every liter or gallon of milk they ship. Et à cause de cela, donc, ils perdent de l'argent sur le lait, la production du lait, le milk production. Next slide. And next slide. I think that brings me to the end. I do have a few comments on this last slide, though. A number of you may have heard. Alors, ça vient à la conclusion. J'ai quand même quelques commentaires pour cette dernière diapositive et quelques-uns d'entre vous avaient pu entendre. I will not be seeking re-election for president in February. Je ne vais pas poursuivre la réélection au mois de février. It's been a privilege to serve the farmers of Canada. Ça a été un privilège de servir les agriculteurs du Canada. And a lot of the information and advice coming out of Quebec help steer the discussions at CFA. Et beaucoup de discussions et d'informations qui sont sorties du Québec ont pu diriger la CFA. I've had the privilege to work with a number of presidents, Laurent Pellerin, Christiane Lacasse, Marcel, and now Martin is on our board as well. Alors, j'ai eu le privilège de travailler avec les personnes que M. Bennett vient de mentionner, avec la FCA. And I thank them for their support of the organization, and I thank UPA for the support as well. Et je les remercie donc pour leur participation et pour votre participation. Thank you. Merci. OK, on va y aller avec quelques questions. Micro numéro 2. Oui, merci Martin. Monsieur Bennett, bonjour. Paulin Bouchard, de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Monsieur Bennett, j'ai bien entendu votre présentation. On sait qu'au cours des 2 dernières années, notre gouvernement canadien a conclu trois importantes négociations au niveau des ententes du commerce international, celle avec l'Europe, celle avec l'Asie-Pacifique, puis dernièrement, celle avec les États-Unis et le Mexique. Vous avez bien reconnu que vos deux catégories de producteurs que vous représentez, soit les producteurs qui ont besoin d'entente du commerce pour exporter leurs produits puis développer leur marché, et les producteurs qui ont besoin de protéger honnêtement leur marché intérieur. Vous avez reconnu que les gens sous la gestion de l'offre ont dû payer finalement la facture pour l'obtention de ces 3 ententes-là. Vous allez deviner que mon organisation, les producteurs d'œufs, les producteurs de poulet et les producteurs de lait, on est très déçus du résultat. J'ai compris que votre organisation allait accompagner les comités en place pour diminuer les impacts négatifs sur la gestion de l'offre. Je souhaite que vous réussissiez bien. Mais moi, ma question, M. Bonnet, c'est votre organisation dans le futur, quelle stratégie vous allez mettre en place pour ne pas que la situation se répète dans les prochaines négociations du commerce international, comme le Mercosur ou les autres négociations qui s'en viennent? Jusqu'à maintenant, la gestion de l'offre a toujours payé la facture. Nos producteurs de lait, à qui je veux vous faire penser que vos producteurs de lait, dans les 3 dernières négociations, ont été les plus grands payeurs pour l'obtention d'ententes internationales qui ont été très peu au profit de l'agriculture,
mais qui ont surtout servi les autres secteurs de l'économie canadienne. Donc, c'est quoi votre engagement, M. Bennett, pour le futur? Yeah, I think you did an extremely good job of summarizing what has happened in the last several agreements. Alors, je pense que vous avez fait un bon résumé de ce qui est arrivé au cours des dernières ententes. One of the big lessons I would say we have learned coming out of those agreements that there was not enough analysis done. Alors, une des analyses, donc, une des conclusions qu'on ressort, c'est qu'on n'a pas fait assez d'analyse. Part of the strategy going forward with any new agreements has to be really taking a look at the impact of any decisions made. Alors, ce qu'il faut faire, donc, pour les prochaines négociations, c'est de voir l'impact sur les décisions qui sont prises. And this is broader than just economic, it's social, it's rural communities. Alors, ça touche l'économie, ça touche les secteurs ruraux. Economic, social, and rural communities. Ah oui, c'est ça, l'économie sociale et l'économie dans les secteurs ruraux. I think what has happened in previous agreements, there has been a separation between export-oriented and supply management commodities. Alors, je pense que ce qui est arrivé avec les ententes antérieures, c'est qu'il y a eu une séparation entre les Export-oriented orientés vers l'exportation and supply management. et la gestion de l'approvisionnement. We need to build other alliances. Il faut bâtir d'autres alliances. We've done some work with processors, but we have to do more work with the general public so that they're saying to governments that we want Canadian farmers to still be supplying our eggs and our chicken and our turkey and our milk. Alors, on doit travailler avec le processus, mais aussi avec le public et pour que les Canadiens continuent d'acheter nos œufs et nos productions, notre lait, etc. Because at the end of the day, any decision on a trade agreement is a political decision. Parce qu'à la fin de la journée, toute décision en matière d'entente internationale est une décision politique. And that's why I say we need more friends. And more what? More friends. More friends. Ah, c'est pour ça qu'on a besoin de plus d'amis, pardon. That's a good strategy. More friends. OK, vous comprenez, c'est qu'on traduit les questions. Ça, je vais vous demander d'essayer de raccourcir un petit peu parce que... You want me to keep my answer short too, OK, right? yes. That's a good point. Micro numéro 3. Monsieur le Président, l'abri, Chaudière-Appalaches. En début d'allocution de M. Bonnet, j'étais heureux, ça allait bien. Ça s'est gâté quand je suis arrivé à la nouvelle Aléna. J'aurais braillé, Monsieur le Président, qui ait signé une entente aussi hypothétique et aussi hypocrite pour le Canada. Est-ce que vous avez l'intention d'aller jusqu'en justice pour défendre cette entente-là? Merci. We are going before all of the elected officials and saying, this is the damage that is done. If you continue with this agreement, you need to find a way to compensate those producers that were affected. That has to be our position going forward. Alors, notre position doit être vraiment de compenser les agriculteurs. Ça doit être ça, donc, qu'on doit regarder en allant de l'avant. OK. Micro numéro 2. Bonjour, M. Bennett. Claude Viel, président des producteurs de bovins du Québec. M. Bennett, mon commentaire et ma question s'adressent aux programmes agri. Vous savez, les producteurs canadiens ont travaillé et ont demandé l'amélioration des programmes agri depuis plusieurs années. Il y a eu des interventions. Les producteurs avec l'industrie se sont assis et ont demandé au gouvernement des bonifications. Alors, ma question, c'est dans le contexte, comment la FCA envisage-t-elle la bonification des programmes agri-stabilité et agri-investissement dans l'avenir? Yeah, there's several issues that need to be addressed with the current suite of programs. Alors, il y a différents enjeux qui doivent être traités avec le programme. While crop insurance for weather-related risks has worked reasonably well, Bien que pour donc les programmes liés
la moisson et, je m'excuse, je manque la... They're crop-related. Crop insurance programs have worked reasonably well for weather risk. OK, concernant les risques donc de la météo, Livestock, okay, go ahead. Livestock coverage has not been as good. la couverture donc des animaux n'a pas été aussi bon. Price volatility, okay, go ahead. Du bétail, pardon. Okay. Price volatility is emerging as one of the bigger risks that we face. La volatilité des prix est donc un enjeu qu'on fait face, Particularly with the tariffs that have been put on by President Trump in the States. That's had an impact on Canadian prices. surtout donc avec les tarifs que le président Trump a mis en place. Cela a un impact ici au Canada. Ag stability does not work quickly enough to respond to those types of risks. L'agri-stabilité donc ne répond pas assez rapidement pour répondre à ces risques. And I think we're just starting to understand some of the more disaster-related risks as a result of climate change. Et je pense c'est à peine si on commence à voir donc les risques liés aux désastres et au changement climatique. And one of the things I think that government doesn't want to discuss, but we want to discuss, Et une des choses que le gouvernement ne veut pas discuter, mais nous voulons discuter, is how do we put the proper resources in place to fund the risk management programs that we need. comment mettre les fonds en place pour pouvoir financer les programmes de gestion de risques. If we're going to be growing the agriculture economy and taking on more market-related risks, Alors, si on va avoir une économie de plus en plus basée donc sur l'agriculture et traiter les questions de gestion de risque, we're going to need the tools to deal with those risks. on a besoin donc des outils pour traiter avec ces risques. But going back to the point about what we're going forward with, Mais avec le point que vous avez mentionné d'aller de l'avant, it would be market-related risks, ce serait des risques liés au marché, climate change risks, des risques liés au changement climatique improved disaster coverage, et une couverture améliorée du risque. and the thing is, we don't want this to be just a discussion that takes place over a month. Et on ne veut pas que ce soit simplement donc une discussion d'un mois ou sur un mois. We need ongoing engagement between government and producer groups. On a besoin d'un engagement continu entre le gouvernement et les producteurs. I think one of the problems we've had in the last number of years, Je pense qu'un des problèmes que nous avons eus au cours des dernières années, governments would sign a 5-year agreement for programming, le gouvernement signait un plan, une entente quinquennale, walk away and leave it, et il s'en éloignait et se détournait. and then maybe a year ahead of the next agreement start some discussions. Et peut-être un an plus tard, commençaient des discussions. That's a way too short a time. Alors ça, c'est pas assez de temps. We need an ongoing relationship so that we can discuss issues as they arise and identify solutions. On a besoin d'un engagement, d'une discussion continue au fur et à mesure que les problèmes se présentent. That's okay. Numéro 3. Yes, hello, Mr. Bonnet. My name is Armin Ruff from Easton Township. I'm going to give you this question in English first. That way you'll have a little chance to think about what you're going to answer. And then I'll translate it. It's very simple. You represent all the Canadian farmers. And I'd like you to tell us in a few words how the feeling is of the rest of Canada after this thing was signed a few weeks ago. How do they feel? Now I'm going to translate it into French. Je dis à M. Bonnet, s'il vous plaît, vous représentez tous les producteurs du Canada. Dites-nous en quelques mots comment est-ce que le reste du Canada se sent, ou les producteurs, comment est-ce qu'ils se sentent après cette signature. Parce qu'ils couvrent tout le Canada, puis j'aimerais ça qu'ils nous disent ça en quelques mots. Merci. I wouldn't divide it into an Eastern Canada, Western Canada issue. Wouldn't be invited? I wouldn't divide it. Je ne diviserai pas la question dans une question de Est et Ouest, But there is a division among commodity lines. mais il y a une division concernant les lignes de commodité. Cattle producers, pork producers, and grain producers, Alors, les producteurs de bétail, de porc, de grains, while they didn't gain additional access, bien qu'ils n'ont pas gagné un accès additionnel, they believe that the agreement brought investment confidence into their sectors. ils croient que cela a apporté davantage une confiance d'investissement dans leur secteur.
And supply management producers all across the country feel the same way as producers do in Quebec here. Et les gestionnaires de l'approvisionnement de la demande aussi ailleurs qu'au Québec sentent la même chose qu'ici que ceux du Québec. And that's the dynamics we have in Canada with both export and domestic oriented industries, is finding that proper balance. Et c'est ce que nous cherchons toujours au Canada, de chercher cet équilibre de l'exportation et le marché interne. And that's been the biggest concern, particularly with the agreement with the United States. Et ça a été notre plus grande préoccupation et surtout celle avec les États-Unis. I think I recall when the Trans-Pacific Partnership arrangements were finished. Je me rappelle lorsque les ententes pour le partenariat de Trans-Partnership. Trans-Partnership Agreement was Oui, finished. lorsque ça a été fait, donc cette entente. And a lot of the supply management people, while they didn't like it, they thought it was acceptable. Donc la plupart des gens de la gestion de la demande, bien qu'ils ne l'aimaient pas trop, ils l'acceptaient. And the reason for that, thought they would have peace on the trade front for 20 or 25 years. Et parce qu'ils pensaient donc qu'il allait avoir une entente pour environ 25 ans. And then President Trump was elected and immediately pulled the United States out of that agreement. Et donc le président Trump a été élu et immédiatement il a soutiré les États-Unis de cette entente. And I think this discussion on multilateral agreements and bilateral agreements is going to continue. Et je pense que ces discussions bilatérales et multilatérales vont continuer. And I think the world is watching to see how Canada has responded and Mexico has responded Et je pense que le monde observe comment le Canada et le Mexique ont réagi to dealing with the Trump administration. dans leur relation avec l'administration Trump. And many of them will likely be uncomfortable entering into long-term agreements at this point. Et plusieurs are not comfortable. Entering into long-term agreements at this point. Are not comfortable, you said? All countries. Alors, tous les pays, donc, ne sont pas à l'aise avec une entente à long terme. So I think when we went into the Canada-Mexico-U.S. agreement, one of the things, and I mentioned earlier, we had contact with our Mexican and our American colleagues, and in the farm community, our motto had been do no harm, but frankly, it didn't work. Alors, donc, dans cette entente entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, les pourparlers ou les discussions que nous avons eues, c'était sur les on the harm. Do no harm, yeah. Our principle is do no harm. Alors, le principe, c'est de ne faire aucun dommage. Does that answer that, I think? Okay. So, the last question, dernière question, numéro 3. Bonjour, M. Bennett. François Bourassa, Estrie. L'agriculture canadienne est très diversifiée et chaque secteur et région possède des enjeux qui leur sont propres. De par votre rôle à la FCA, vous avez la chance d'avoir une vue d'ensemble de ces enjeux. À moins de 10 mois du déclenchement des élections fédérales, si vous avez la possibilité de soumettre 3 demandes au prochain gouvernement, quelles seraient-elles? Wish you had $1 million. I think number one is risk management. I think having effective risk management tools, because if we don't have effective risk management tools, we can't invest. Alors, la première chose, c'est d'avoir des outils de la gestion du risque. C'est la première des choses. Real market development, when we sign trade agreements, that doesn't necessarily guarantee us market. We need to ensure that if we do sign a trade agreement, we actually get access to those markets. Alors, avoir un développement réel du marché, lorsque nous avons des ententes, ça ne signifie pas qu'on l'a déjà. Alors, il faut vraiment avoir accès à ces nouveaux marchés. An example of that would be the European agreement, where because of technical barriers, we still haven't gained the type of market access we want. Alors, un des exemples, c'est l'entente européenne. Alors, à cause de certaines technicalités, nous n'avons pas encore accès à ce marché. And the final request would be making sure that the government started putting communications out, recognizing the economic importance of the agricultural sector.
Alors que le gouvernement puisse émettre des renseignements, des informations concernant l'importance du secteur, de l'économie du secteur d'agriculture. People talk about the oil sector, the auto sector, and the manufacturing sector. Les gens parlent donc du secteur pétrolier, le secteur automobile. As farmers, we drive the economy far larger than any of those sectors. Mais pour nous, le secteur de l'agriculture englobe beaucoup plus que tous ces autres secteurs. And in the election, give us the respect we deserve. Et de nous donner le respect que nous méritons. Alors, j'aimerais remercier Ron. Thank you, Ron, pour toutes ces années au service des producteurs agricoles. J'ai eu l'occasion de côtoyer Ron depuis plusieurs années au niveau canadien, au niveau international aussi, dans l'Organisation mondiale des agriculteurs. Ron a été un des fondateurs de cette organisation-là qui a pris la relève de la FIPA. Ron est quelqu'un de très inclusif. Sous sa présidence, le nombre de membres à la Fédération canadienne de l'agriculture a augmenté de façon importante. Sa diplomatie aussi a facilité les relations de la Fédération canadienne avec nos partenaires et les gouvernements. Alors, pour toutes ces raisons, Ron, je te remercie sincèrement de ce travail-là. Et je sais qu'on va te manquer après le 1er février. J'aimerais te remettre un petit présent, produits locaux du Québec, au nom des producteurs agricoles et de l'Union des producteurs agricoles pour ta présence chez nous. Et aussi, vous dire que c'est sa fête aujourd'hui. Alors, good birthday, Ron.